Et hop, une petite photo pour les réseaux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser aux fruitiers et aux vergers. Entrez, c'est ouvert. Un jardin ne serait pas un jardin sans un verger regorgeant de fruits. Mais savez-vous que les fruitiers demandent souvent plus d'attention qu'on ne le pense? On en parle avec Virginie et Cédric Guillaume, arboriculteur fruitier passionné. Et puis septembre, c'est aussi l'occasion de parler de vos gazons et surtout de leur redonner meilleure mine. Enfin, on vous présentera une gamme d'outillages adaptés au grand nettoyage de septembre. Allez Virginie, c'est à toi. Le mois de septembre est la période où on cueille les fruits sur les arbres fruitiers. Alors ici, au jardin, moi j'attends encore un petit peu parce que les pommes sont un petit peu vertes à mon goût. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est de se pencher sur les espèces d'arbres qui se trouvent ici. Ce sont des arbres haute tige. Alors un arbre haute tige, c'est un arbre dont le tronc mesure au minimum 1,80 m et qui à l'âge adulte va faire jusqu'à 10 mètres de haut. Ce sont ces arbres-là qui composaient les vergers traditionnels qu'on trouvait à l'époque entre les fermes et les prairies. Et ces arbres étaient plantés de manière assez espacée, comme on le voit ici, parce qu'en fait, sous les fruitiers, eh bien, le bétail pâturait, les moutons pâturaient, et on appelait ça les pré-vergers. Alors ces vergers anciens, ils ont plusieurs intérêts. D'abord, c'est un patrimoine gustatif énorme, parce qu'on avait en Wallonie des centaines de variétés de pommes et de poires. Et puis, c'est aussi un lieu d'accueil pour les espèces sauvages. Vous allez le voir que ces vieux arbres attirent plein d'insectes, de petits mammifères et de petites bestioles qui sont très utiles pour l'équilibre du jardin. Regardez ici un magnifique vieux cerisier, haute tige également, on voit la taille de son tronc. Et ce qui est intéressant avec ces vieux arbres, c'est qu'ils ont quelques branches mortes qui vont attirer plein d'insectes xylophages, donc des insectes qui décomposent le bois mort. Ces insectes vont à leur tour attirer des oiseaux, comme le piquet-pêche par exemple, qui va aussi aller chercher les petites larves qui se cachent sous l'écorce. Ce sont aussi des arbres qui sont parfois munis de cavités dans lesquelles vont aller nicher la chouette chevêche par exemple, ou le petit laireau ou la chauve-souris. En parlant de chouette chevêche, on a installé un petit nichoir, enfin un gros nichoir, adapté à ce petit rapace qui a parfois du mal à trouver le gîte, puisque tous ces vieux arbres sont en voie de disparition. Les vieux arbres, c'est super, mais il faut penser aussi à renouveler son verger. L'année passée, nous on a planté plusieurs fruitiers haute tige, comme ce petit poirier ici. Moi, j'adore les poires. Alors, il faut vraiment veiller à avoir un équilibre entre jeunes arbres, arbres matures, vieux arbres, etc. Et puis, si possible, essayez aussi d'aménager des espaces sauvages autour de vos fruitiers, comme des espaces où les herbes sont hautes. Ça va favoriser l'arrivée des pollinisateurs. Alors bientôt, ce sera le moment de planter des fruitiers. Si vous y pensez, eh bien, essayez de vous diriger vers ces vieilles variétés, vers tout ce patrimoine gastronomique. On se retrouve au mois de novembre sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert pour quelques conseils de plantation. Bah oui, Entrée c'est ouvert, c'est une émission qui se décline aussi en digital. On sera attentif à tout ça, Virginie. Allez, direction Liège, où on retrouve un jardin qui a fortement souffert de la sécheresse cet été. Mais comment peut-on regarnir un gazon comme celui-ci? C'est très simple. D'abord, attendez les premières précipitations, que le sol ne soit plus perméable. Identifiez les zones où le gazon est endommagé. N'hésitez pas à le raccourcir un maximum pour ensuite le scarifier, histoire d'éliminer les herbes mortes. Allez François, un petit peu plus vite s'il te plaît. Ah, voilà, on y est. Les sursemis, avec un mélange adapté pour bien se marier avec l'ensemble de votre gazon. Mettez-en sur toute la zone endommagée et recouvrez avec un amendement. Ça permet de protéger la semence des vents et des oiseaux et cela permettra aussi une germination plus rapide. On termine avec un petit coup de râteau pour harmoniser tout ça. Il ne vous reste plus qu'à rebooster l'ensemble de votre gazon avec un engrais organique à base d'éléments fertilisants. Et voilà, plus qu'à attendre que votre gazon reprenne des couleurs. Direction Ocquier, pour une balade au pays des hautes tiges, des arbres qui s'enracinent très profondément dans le sol, qui sont donc plus résistants à la sécheresse et qui risquent de vivre très longtemps. Virginie va interrompre Cédric en pleine récolte. Bonjour Cédric. Ah, bonjour Virginie. La qualité est bonne? Ouais. La qualité est là. Les fruits sont beaux, ils sont bons. Oui, c'est vrai qu'elles sont bien grosses. Hein. Alors Cédric, on est donc ici dans le verger que tu gères, à Ocquier, au cœur du Condro. C'est un espace assez grand, hein, je ne m'attendais pas à ça. Tu nous expliques un peu
Voilà, comment ça s'organise ici Donc ici c'est un vieux verger, donc il y a des vieux arbres et puis il y a des arbres qui ont été replantés petit à petit. Et donc on trouve essentiellement donc, ce qu'on trouve en verger, pommes, poires, prunes, cerises. Uniquement des anciennes variétés, donc ce sont tous des hautes tiges, majoritairement de la pomme. Soit du fruit de table, soit du fruit pour des compotes, des fruits pour faire du cidre. Est-ce que j'ai entendu cidre? Quelle belle idée! Et avec des variétés anciennes, belges pour la plupart. Ce que vous ne savez pas, c'est que Cédric n'est pas qu'un arboriculteur, c'est aussi un amoureux de la nature. On accepte de laisser la place à la nature, donc c'est-à-dire qu'on va voir un nid de frelon par exemple, qui pourrait être vu comme le pire ennemi, mais en fait ce nid de frelon va permettre de réguler les populations de chenilles qui vont attaquer les arbres. Maintenant le verger a besoin d'être entretenu. Ici ce verger il est pâturé par des vaches. Ah oui. L'autre verger c'est pâturé par des moutons. Tu poursuis cette tradition du pré-verger dont je parlais tout à l'heure dans la séquence. Ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Et alors en parlant justement de faune sauvage, il y a des chouettes chevêches aussi qui fréquentent beaucoup ces endroits, parce que les arbres sont munis de cavités dans lesquelles elles aiment bien aller nicher. L'arbre, ça va attirer énormément de coccinelles, tous les pollinisateurs. Hein, on va avoir des abeilles, on va avoir des papillons, donc c'est d'une grande richesse un vieux verger, quoi. Toi tu commercialises ces fruits dans des circuits courts. Comment ça se passe? Donc en fait, moi je cueille une partie des fruits, les variétés qui sont les plus intéressantes en fruits de table. Et là, je les vends à une coopérative qui se trouve à Ciney, qui s'appelle Renette & Co. Et les autres fruits, là je les commercialise à la cidrerie du Condro, qui sont transformés en cidre, jus, eau-de-vie, etc. Donc c'est important de donner de la valeur parce que ces fruits qui ont reçu 0 traitement, ici on est sur des fruits vraiment d'une qualité supérieure, quoi. Oui, et nous, en tant que consommateurs, on a aussi un rôle à jouer, du coup, en privilégiant ce genre de fruits et en valorisant tous ces circuits courts, toutes ces coopératives qui se mettent en action autour de la préservation de ces anciens vergers. Ah, super, c'est chouette. Attendez, on parle de quel genre de chouette? Ah, oh, ok. Et si on vous parlait d'outillage à présent, des outillages légers pour le mois de septembre? Avec la sécheresse, vous êtes nombreux à avoir laissé aller votre jardin. Et on ne vous juge pas, hein, c'est peut-être mieux comme ça. Et nous avons décidé de vous proposer des solutions légères et adaptées pour le petit entretien de septembre. Ici par exemple, un outil combiné, la petite lame pour le transformer en cisaille à gazon et la grande pour le transformer en taille-bouille. Un outil efficace en fait, avec une ergonomie idéale et la possibilité de le faire évoluer en un claquement de doigts. Sur batterie, cet outil vous permet de travailler au minimum 110 minutes, ça permet déjà un beau coup de frais dans votre jardin. Et puis pour les branches plus robustes, une petite tronçonneuse sur batterie elle aussi vous permet les coupes de rabattage des arbres, des buissons. Cela permet de créer un accès plus facile aux zones plus sauvages de votre jardin. Attention ceci dit d'utiliser cet outil correctement avec des protections adaptées comme les gants, les lunettes ou un pantalon renforcé. Allez, un dernier outil pour la route, utile celui-ci aussi, un aspirateur souffleur qui vous permet de nettoyer correctement les zones où vous avez travaillé précédemment. Un 2 en 1 pratique, avec une poignée rotative et un régulateur de vitesse. En mode soufflage, poignée vers l'arrière, avec un tube de soufflage qui est réglable en hauteur assez facilement. Et puis en mode aspiration, avec une poignée vers l'avant, couteau de broyage en métal. Le sac d'aspiration est pratique, il est accroché au tube d'aspiration et il vous permet assez facilement de l'utiliser. Allez hop, il n'y a plus qu'à. Résultat, votre jardin est apprêté pour l'automne. Merci Berthe. Bon Cédric, comment on fait pour cueillir une pomme sans l'abîmer? Eh bien, donc tu prends ton doigt, ton index, que tu mets sur le pédoncule. Ouais. Tu vois, c'est ce qui tient la pomme, la queue quoi. Ouais. Et hop, tu fais un petit mouvement de rotation. Clouc. Ah oui, ça vient tout seul, voilà. En effet. Moi je l'ai raté, tu vois. C'est qu'elle n'est pas tout à fait mûre. Ah ok, d'accord. Donc ça c'est un signe pour la maturité. Si les pommes se cueillent facilement, c'est qu'il est temps de les cueillir. Si tu arraches, tu vois, tu prends souvent la feuille avec. J'ai pas vu le doigt sur le pédoncule. Mais si. Ouais. Et bien les déposer doucement dans le seau, hein, parce que sinon ça donne des coups. Et alors si on veut être efficace, on a 2 mains pour cueillir. Maintenant, c'est peut-être plus sécurisant de se tenir d'une main à l'échelle. Hein. Ça y est, j'ai fait. Et là, je peux les mettre? Oui, en délicatesse. En délicatesse. Il ne faut pas qu'il y ait de coups. Soit à la main, soit sinon tu les retiens pour pas qu'elles... Je vais faire à la main. Oh, pardon. Voilà. Non, mais c'est vrai, elles prennent des coups. Tu as raison. Et après, elles vont pas se garder longtemps et on se rappellera à les commercialiser. Tu as raison.
Dis Cédric, C'est précieux. un verger avec des vieux arbres c'est bien, mais ça se renouvelle, j'imagine. Il faut planter des jeunes arbres aussi. Ah, on a la chance d'un vieux verger comme ça que des anciens avant-guerre les planter, donc j'en profite aujourd'hui de ces fruits-là, mais il faudra que pour les générations futures, il faut absolument replanter. Donc moi, c'est une de mes activités, c'est de replanter des anciennes variétés aux tiges. Donc je plante énormément de vergers pour des agriculteurs, des propriétaires. On a de la rainette évagile, de la transparente de l'Édin, Alkmen, Blankstedt, Joseph Musch. C'est marrant comme nom. Ouais. Joseph Musch, c'est le nom d'un pépiniériste de la région de Liège Ah oui. à l'époque et qui créait des variétés, donc a découvert cette variété il y a longtemps. Bon alors tu me fais goûter parce que Allez, ça donne envie. Hein. voilà une petite rainette évagile qui doit être top pour le moment. Merci. Une variété qui est bien croquante, juteuse, bien aromatique. Bon, ça. C'est quoi ton conseil pour conserver les pommes? Deux grands critères, le froid et la ventilation. Les pommes développent de l'éthylène, donc si on les laisse dans un endroit où c'est pas ventilé, elles vont mûrir beaucoup trop vite, elles vont pourrir tout de suite. Ok, donc une grange, une remise. Une grange, une remise, c'est parfait. Si possible, ouvrir les portes la nuit pour les refroidir et fermer la journée, mais surtout pas les caves où ça manque de ventilation. Et pour se protéger des rongeurs? Mais l'idéal, c'est de les mettre, les cajots, sur un grand seau. Ah oui. Comme ça, ils savent pas grimper. Ils savent pas grimper. Ok. Ouais. Bon ben voilà, on a appris plein de choses. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces vergers et puis sur ces fruitiers aux tiges, vous pouvez aller sur le site de diversifruits.be. C'est une association et vous trouverez là toutes les infos sur les formations qui sont données notamment par Cédric pour planter, entretenir, cajoler tous vos fruitiers et puis aussi savoir où vous vous approvisionnez en bons fruits bien de chez nous. Je peux peut-être bien m'inscrire, moi. Merci Virginie et Cédric pour toutes ces informations. On espère qu'Entrée C'est Ouvert aura réussi à amener encore un petit peu plus de nature dans vos réflexions jardinage. Toutes ces infos, eh bien, vous pouvez les retrouver également sur les sites internet de vos différents médias de proximité, sur Facebook et sur Instagram, les pages Entrée C'est Ouvert. Alors n'hésitez plus, n'attendez plus et suivez-nous. À bientôt. Vos bons moments jardinage, c'est avec DCM, partenaire officiel d'Entrée C'est Ouvert. Dans le concours de ce mois-ci, DCM vous propose de gagner un amendement du sol pour la réparation de vos gazons. Objectif, permettre d'obtenir un meilleur résultat après le sursemis et stimuler la vie du sol. Un amendement utilisable en jardinage biologique, riche en matière organique. Pour gagner notre concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel est le prénom de l'arboriculteur rencontré par Virginie? Et envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée C'est Ouvert. Bonne chance!